Il est le compositeur le plus joué à travers le monde. Vous connaissez forcément l'une de ses œuvres. Beethoven était allemand, mais c'est à Vienne qu'il a passé toute sa vie. À ses funérailles en 1827, 30 000 Viennois font le déplacement, une popularité aujourd'hui intacte lorsqu'on leur demande un mot pour décrire Beethoven. Un Autrichien, un merveilleux musicien classique, le meilleur qu'on ait jamais connu. Alors c'est à Vienne que nous allons partir sur la trace de l'un des compositeurs les plus mystérieux de son temps. Beethoven, en tout cas pour son époque, était sans doute un peu fou dans une capitale qui, pendant notre tournage, avait ses restaurants et ses théâtres fermés, mais qui a bien voulu nous rouvrir les portes de certains lieux marquants de sa vie. C'est dans le théâtre de Schönbrunn, l'un des plus anciens de la ville, que le pianiste Yoon Gi-joo a accepté pour nous d'interpréter l'un des premiers succès du compositeur, la grande sonate pathétique. Un défi d'endurance pour beaucoup de pianistes. C'est notre premier chapitre. Quand Beethoven arrive à Vienne à 22 ans, il est déjà considéré comme un virtuose. C'était le maître de la danse, comme dans un film d'Hitchcock. Il était très moderne pour son temps. Si on prend Mozart, par exemple, c'est simple, élégant, joli. Beethoven lui vient tout d'inconstruit. C'est pathétique d'ailleurs. On imagine ses cheveux aller dans tous les sens, les cordes du piano qui se cassent. Imaginez les dames à l'époque. Elles devaient être choquées. Beethoven casse les cordes. Il fait un triomphe. Alors qu'il joue encore le pathétique dans tout le devient. Il commence à réaliser ce qui restera le plus grand drame de sa vie à 26 ans. Il est en train de devenir sourd. Prenons conscience de son handicap. Il déménage à Eisenstadt. Bienvenue au musée Beethoven dans la campagne viennoise. C'est justement dans cet appartement-là qu'il a habité. C'était à cette époque qu'il a écrit la sonate au clair de la lune. Son ouïe faiblit de plus en plus. Il va fabriquer des tas d'objets pour essayer de continuer à entendre sa musique comme ce coffre acoustique. On peut l'imaginer Beethoven un petit peu comme ça, en jouant au piano, en train d'essayer de capter un maximum de son, encore ce fameux cornet dont il ne se séparait jamais. Mais ici, dans l'oreille, voilà, il ressentait les ondes et les vibrations sur son tympan. Lui qui était habitué aux acclamations de la foule ne pourra plus jamais jouer du piano dans les salons. Alors il écrit une lettre de suicide. Sa surdité l'isole, il se sent incompris. Il y a des pires drames pour un musicien que de ne plus rien entendre. Mais cette lettre, il ne l'enverra jamais à personne. Il veut encore vivre car il n'entend plus les notes dans ses oreilles. Il continue à les entendre dans sa tête. Il est tout à fait conscient de ses dons, de ses capacités, même de son génie. Peut-être je ne m'arrêterai en tant que pianiste, mais voilà, c'est la composition qui m'attend. Je suis sur Terre pour créer la musique. Il compose alors sa troisième symphonie, l'Héroïque, une œuvre capitale dont la partition est secrètement conservée dans les archives de la Maison de la musique à Vienne. Il nous a fallu plusieurs semaines pour convaincre Otto Wibla de bien vouloir nous la présenter. Pour moi, c'est à chaque fois un grand moment quand je prends ça dans la main. C'est très rare. Je suis le seul à y avoir accès. L'histoire de cette partie est celle d'une grande désillusion au départ. Beethoven, des 17 œuvres au jeune Bonaparte, héritier de la Lumière et de la Révolution française, qui l'admire tant il voyait en lui son mécène, mais quand Napoléon se fait couronner empereur et devient despote conquérant, Beethoven est fou de rage. Il rature fiercement sa dédicace. Il a tellement voulu effacer le nom Bonaparte que c'est passé à travers le papier.
Il a été le premier compositeur de l'histoire à avoir des engagements politiques. Il revendique sa liberté et son indépendance et rompt avec l'idée d'un artiste qui est au service des puissants. Il dit voilà ma musique à prendre ou à laisser. Compositeur en harmonie avec ses idéaux, il y a une fausse note dans sa vie, l'amour. Ce chapitre-là, son histoire, c'est Beethoven lui-même qui va nous le raconter. Je travaille actuellement sur une nouvelle composition, une lettre d'amour qui n'a jamais publié de son vivant. Jamais publié de son vivant la partition de la lettre à Élise. Retrouvé que 25 ans après sa mort, par un musicologue qui aura mal déchiffré l'écriture de Beethoven car il n'a jamais côtoyé d'Élysée, il était amoureux de Thérèse Malfatti. Ce morceau si connu serait donc la lettre à Thérèse, même si quel que soit le prénom, Beethoven ne s'est jamais marié à aucune femme. Les femmes que j'aime appartiennent toujours à l'aristocratie. Je ne suis qu'un musicien rotulien, ça ne peut pas fonctionner. Déçu en amour politique et tous ces chapitres de la vie du compositeur, Romain, s'il les connaît par cœur. Et sans artifice, que ce comédien personne de Beethoven nous explique qu'à défaut d'avoir trouvé une femme, il mettait tout son amour dans sa musique. Il disait jouer une fausse note, c'est excusable, mais jouer sans cœur, ça c'est inexcusable. Dans la capitale autrichienne, Beethoven a laissé son empreinte presque partout. Il a séjourné dans plusieurs dizaines d'appartements qui vivent aujourd'hui peuvent en témoigner. Il avait parfois de drôles d'habitudes et était légèrement obsessionnel. Un sujet que nous allons aborder avec Gilles Goebbelman, spécialiste de Beethoven. Bonjour mon cher. J'oublie à chaque fois ce jour-là. Restaurateur Olivero a accepté pour nous de rouvrir son établissement car ce n'est pas n'importe quel restaurant. On se trouve exactement sur l'appartement de Beethoven. L'appartement à l'étage est aujourd'hui condamné, mais pour faire honneur à l'histoire de ces murs, Olivier a préparé pour l'occasion les plats préférés du compositeur. C'est du caviar d'escargot, ce sont les yeux de l'escargot. Bon appétit. Merci. C'est marrant. Votre péché est mignon et malgré les avertissements de son médecin, Beethoven s'obstinait à boire chaque 2 à 3 litres de vin. Il est quand même mort d'une séance du foie et de l'empoisonnement au plomb, parce qu'à l'époque, dans certaines auberges, les gobelets étaient en plomb, dont on ne savait pas que le plomb produisait des empoisonnements. Trop de vin, beaucoup trop de café. Il en buvait toute la journée. Il disait qu'il soit moulu avec 60 grains à pas en plus, pas de moins. Olivier Régil partage avec nous une dernière anecdote. Un jour, dans un accès de colère, Beethoven a renversé par accident des grains de café sur une portée. C'est en regardant le résultat qui est né la fameuse 5e symphonie. C'est sans doute le premier grand tube de l'histoire, la chanson la plus reprise. Vous l'entendez ici en version reggae. Voici la version salsa. Des adaptations qui n'auraient pas déplu au compositeur. Quand ses œuvres choquaient, il disait « Je n'écris pas pour vous, j'écris pour la génération future ». Voici la 6e symphonie de Beethoven. Normalement est un disait bien connu de la scène électro en Europe, est viennois, mixte de la musique classique avec des sons électroniques. Ça c'est du Beethoven, mais accéléré, avec des filtres. Honnêtement, on a un petit peu mal à reconnaître Beethoven là. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il est là. Ce sont les cordes avec la 7e symphonie. Ça devient un peu plus évident.
J'adore Beethoven parce que sa musique est très profonde, mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser des fréquences qui à l'époque n'existaient pas. Notamment la basse, c'est une fréquence qui traverse tout ce corps. Ça va jusqu'au diaphragme. Ça marche très bien en boîte de nuit, et puis c'est un moyen pour les gens qui ne connaissent pas Beethoven de découvrir un peu sa musique. À la fin de sa vie, Beethoven compose son plus grand chef-d'œuvre, un morceau qui deviendra 160 plus tard l'hymne européen. Il est totalement sous quand il écrit sa neuvième dernière symphonie, l'hymne à la joie. Une œuvre que le peintre Gustav Klimt a illustrée dans une fresque gigantesque. Elle résume l'histoire de ce morceau et peut-être un peu aussi celle de Beethoven lui-même. Après avoir joué avec les idées de suicide, il a décidé non l'art, mais plus fort et dont il va se consacrer jusqu'à la fin de sa vie à l'art et à la composition. La Klimt nous invite visuellement à partager le cœur final. Là, nous avons les choristes, nous avons donc les chanteurs, chanteuses. On pourrait dire, du jamais entendu à l'époque de Beethoven. Quand Beethoven dirige la première réunion représentation à Vienne, à la fin de sa vie, c'est un triomphe. Mais Beethoven, dos au public, il n'entend pas les applaudissements.